Quelle est la différence entre le verbe russe любить et нравится? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe où nous allons apprendre l'emploi et la différence des verbes любить et нравится. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours quelque chose d'intéressant sur le russe ou sur la Russie. Sans plus tarder, passons à l'analyse des verbes любить et нравится. Любить signifie aimer et нравится signifie plaire. Cependant, si ces différences étaient si nettes en russe qu'en français, je ne ferais pas ce cours. Parce qu'en fait, il y a des subtilités. Très souvent, quand en français vous dites j'aime, en russe, c'est le sens de нравится. Et vice-versa, quand vous dites ça me plaît, ça peut avoir le sens de любить. Voici quelques points clés. Любить signifie aimer. Любить, c'est un sentiment très fort et très profond que nous pouvons éprouver par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Tandis que нравится, c'est plaire. C'est aussi le sentiment de sympathie, quelque chose nous plaît, mais c'est beaucoup moins fort que pour любить. Par exemple, я тебя люблю, je t'aime. Я тебя люблю. Il s'agit d'un sentiment très fort. C'est très rare qu'on puisse dire à quelqu'un «Я тебя люблю». Il faut vraiment aimer la personne. Et en russe, on ne dit pas «je t'aime bien». Non, ça n'existe pas. Et du coup, soyez prudents si vous voulez traduire «je t'aime bien» en russe, déjà ça n'existe pas. Si vous employez le verbe любить, la personne à qui vous dites «je t'aime bien», il peut penser que vous l'aimez pour de vrai et ça peut créer des confusions. Soyez prudents. Pour dire je t'aime bien, en russe, nous employons ты мне нравишься avec le verbe нравится. Ты мне нравишься. Tu me plais. Ты мне нравишься. La traduction mot à mot, c'est ты, tu, мне, à moi, нравишься, plais. Tu plais à moi. Ты мне нравишься. Petite astuce, dans quasiment 100% de cas, si vous voulez dire en français que j'aime bien quelque chose, en russe, ce sera le verbe нравится. Нравится. Par exemple, j'aime bien ce livre. Мне нравится эта книга. Мне нравится эта книга. J'aime bien ce livre. Мне нравится эта книга. Et quelques mots à propos de la construction мне нравится. Мне à moi, нравится, plaît, эта книга, ce livre. Dans cette construction, эта книга et au nominatif, c'est le sujet de la phrase. Нравится s'accorde avec le sujet, эта книга. Et мне, c'est un complément d'objet indirect mis à datif. À moi, plaît ce livre. Тебе нравится эта книга. À toi plaît ce livre te plaît ou tu aimes bien ce livre. J'espère que maintenant cette construction elle est plus claire pour vous. Alors que si vous dites Я люблю эту книгу, j'aime ce livre, en russe ça va signifier que ce livre il est vraiment particulier pour vous, il n'est pas comme tous les autres livres et peut-être ce livre il vous a marqué, peut-être que vous adorez l'auteur, les idées. C'est un livre particulier pour vous si vous dites Я люблю эту книгу. Le verbe любить, quant à lui, est suivi d'un mot à l'accusatif. C'est un complément d'objet direct. Я люблю эту книгу. Я, je, люблю, aime. Эту книгу, ce livre. C'est le complément d'objet direct mis à l'accusatif. Je l'ai noté ici, plus accusatif. Et également, любить peut être suivi de l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme initiale d'un verbe. Par exemple, j'aime dessiner. Я люблю рисовать. Я люблю рисовать. Я люблю рисовать. J'aime dessiner. Я люблю рисовать. Le verbe нравится, il peut également être suivi d'un infinitif. Мне нравится рисовать. Мне нравится рисовать peut signifier ça me plaît de dessiner ou j'aime bien dessiner. Quand on parle de la nourriture, des plats qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le plus souvent nous employons le verbe любить. J'aime le chocolat. Я люблю шоколад. Я люблю шоколад. Я люблю шоколад. J'aime le chocolat.
Я люблю шоколад. Ты не любишь брокколи. Tu n'aimes pas les brocolis. Ты не любишь брокколи. Tu n'aimes pas les brocolis. Écrivez dans les commentaires si vous n'aimez pas les brocolis. Ты не любишь брокколи. Personnellement, moi, j'aime bien les brocolis, mais le chou de Bruxelles, j'ai du mal à le déguster, à le manger. Écrivez dans les commentaires aussi si vous aimez bien le chou de Bruxelles. En parlant des aliments, pour dire qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, nous employons le plus souvent le verbe любить. Le verbe нравится peut également être employé par rapport à la nourriture, mais en parlant d'un plat précis. Par exemple, j'aime ce plat. Мне нравится это блюдо. Мне нравится это блюдо. Le verbe нравится en parlant de la nourriture, des aliments, est employé pour parler d'une nourriture concrète que vous voyez devant vous ou d'un plat concret. J'aime cette pomme. Мне нравится это яблоко. Мне нравится это яблоко. Si vous parlez d'une pomme en particulier, si vous voulez dire que en général vous aimez les pommes, il faudra employer le verbe любить. Я люблю яблоки. J'aime les pommes. Я люблю яблоки. En ce qui concerne les vêtements, le plus souvent nous employons les verbes нравится. Par exemple, j'aime porter les robes. Мне нравится носить платья. Мне нравится носить платье. J'aime porter les robes. Мне нравится носить платье. J'aime porter les robes. Мне нравится носить платье. Ou par exemple, j'aime les vestes. Мне нравятся пиджаки. Мне нравятся пиджаки. Faites attention. Мне нравится. On écrit я, te. Мне нравятся пиджаки. Parce que dans cette phrase-là, le sujet de la phrase, c'est пиджаки. Et нравится se met au pluriel. Пиджаки нравятся мне, à moi. Des vestes plaisent à moi. Мне нравятся пиджаки. Ici, нравится est mis au pluriel parce qu'il s'accorde avec les mots пиджаки, les vestes. Мне нравятся пиджаки. C'est également possible d'employer le verbe любить avec les vêtements, mais s'il s'agit d'un vêtement vraiment particulier, d'un vêtement qui vous porte bonheur, un vêtement que vous associez à des sentiments précis. Par exemple, j'aime cette robe. Я люблю это платье. Я люблю это платье. J'aime cette robe. Я люблю это платье. Et d'ailleurs aussi, en français, on dit très souvent « Ah, j'aime ça, j'aime ça ». En russe, ça se dit pas avec le verbe любить. En russe, ça se dit avec le verbe нравится. J'aime ça, ce sera мне это нравится. Мне это нравится. J'aime ça. Мне это нравится. Vous voyez, en russe, on ne rigole pas avec les sentiments. Si c'est un sentiment passager, c'est toujours le verbe нравится. Si c'est un sentiment qui n'est pas très fort, c'est le verbe нравится. Alors que si c'est un sentiment fort, précis, qui vous éprouvez depuis longtemps par rapport à quelqu'un ou quelque chose, ce sera le verbe любить, aimer. Voici quelques phrases pour bien travailler sur l'emploi de verbes любить et нравится. J'aime cet acteur, mais je n'aime pas ce film. Я люблю этого актера, но мне не нравится этот фильм. Я люблю этого актера, j'aime cet acteur, но мне не нравится этот фильм. Mais je n'aime pas ce film. Non, мне не нравится этот фильм. Pourquoi employons-nous dans la première partie я люблю этого актера, alors que dans la seconde partie, c'est le verbe нравится. Но мне не нравится этот film. Parce que vous connaissez déjà très bien cet acteur, vous avez vu beaucoup de films cet acteur, et vous pouvez dire que c'est un sentiment constant d'amour par rapport à cet acteur. Il vous plaît bien. Alors que le film, c'est quelque chose de passager. Vous avez vu ce film, il ne vous a pas plu, mais ça n'empêche pas que vous aimez cet acteur. Le sentiment est moins fort. C'est pour ça qu'en russe, il faut employer le verbe нравится. Я люблю этого актера, но мне не нравится этот film. Voici un autre exemple. Tu aimes Moscou, mais tu n'aimes pas trop ce quartier. Ты любишь Москву, но тебе не нравится этот квартал. Ты любишь Москву, ça signifie que on aime cette ville.
On éprouve vraiment des sentiments, on est attaché à cette ville. Но тебе не нравится этот квартал, mais tu n'aimes pas ce quartier. Ты любишь Москву, но тебе не нравится этот квартал. Encore un exemple. J'aime le russe, mais je n'aime pas les verbes de mouvement. Я люблю русский язык, но мне не нравятся глаголы движения. Я люблю русский язык, но мне не нравятся глаголы движения. Я люблю русский язык, но мне не нравятся глаголы движения. J'aime le russe, mais je n'aime pas les verbes de mouvement. Si aussi vous aimez le russe, mais pour l'instant vous n'aimez pas trop les verbes de mouvement, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. Nous apprenons en détail les verbes de mouvement sans et avec préfixe dans les niveaux de difficulté du 18 à 25. Le lien pour rejoindre les cours quotidiens de russe se trouve dans la description de cette vidéo. Les cours quotidiens de russe, c'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Le lien dans la description. Pour récapituler, le verbe любить signifie aimer, éprouver un sentiment profond pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors que нравится signifie aimer bien ou quand quelque chose vous plaît. Mais il ne s'agit pas d'un sentiment profond, vraiment, ce n'est pas l'amour de votre vie. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les verbes любить et нравится. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier de nouveaux cours plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe, sur cette chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.